Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, notre Père, le Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours. Son nom, c'est Jéhovah. Aujourd'hui encore, le 13 septembre 2020, votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée Bleue vous parle. Il vous exhorte de la part du Seigneur. La Bible nous dit que la femme ne parle pas. Oui, que la femme ne parlait pas au devant de l'Église. Vous qui êtes l'Église, nous sommes la femme, car Jésus-Christ est l'époux, dont je n'ai pas le droit de parler au devant de vous. Que l'époux, que le maître, que le Seigneur parle, que le Seigneur nous parle en utilisant notre bouche, comme il a dit à Moïse. Je vais être dans ta bouche. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours, me voici au devant de vous pour élever votre nom et demander à ce que vous soyez, que vous entrez dans ma bouche et parlez à votre peuple. Un cœur mauvais, un cœur impur, je ne peux pas leur parler. Je suis la femme et je ne peux pas parler. Toi, tu es l'époux. Toi, tu es le maître, mon Seigneur. Viens parler. Mais Moïse n'a pas su parler. Mais tu as parlé au travers de sa bouche. Prends contrôle de ma bouche. À cet instant, ton peuple a besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. 35 minutes, 30 à 35 minutes d'exhortation. Comme je vous avais dit, que je suis Bifalo Bifoulou. Je vais vous parler, je vais vous exhorter. Aujourd'hui, c'est le deuxième message. 25 minutes après le premier message, Dieu nous fait encore grâce pour un deuxième message de 30 à 35 minutes. Laisse que sa grâce abonde sur nous. Nous avons une exhortation aujourd'hui intitulée « L'armée codée ». L'armée codée. Notre exhortation de ce jour, nous avons 3 petits textes à lire. Moi, j'aime ceux qui lisent la parole de Dieu. Je me souviens un jour, j'étais quelque part, j'ai vu les jeunes filles qui parlaient de la parole de Dieu. Elles discutaient entre elles. La première qui est intervenue, elle pose la question, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous lisez la Bible? La première dit non. La première dira non. Moi, je ne lis pas la Bible. Et la deuxième, elle ajoute, dit non. Je ne comprends rien, même si je lisais, je ne comprends rien. Oui, la deuxième avait raison, pleinement raison. La Bible nous dit que le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Les Écritures, c'est l'Éternel qui vient révéler, car c'est une parole révélée. Comme je disais aujourd'hui, nous avons 3 textes pour notre exhortation aujourd'hui, l'armée codée. Le premier texte pour notre exhortation, armée codée, nous sommes dans le premier livre de Samuel, 17 à son 17e chapitre et au 43e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Philistin dit à David, « Suis un champ pour que tu viennes à moi avec des bâtons. » Et après l'avoir mordu par ses dieux. Très intéressant. Le deuxième texte, c'est dans Juge. Juge 7, 5e verset. Juge 7e chapitre à son 5e verset. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras
de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Et nous disons Amen. Le troisième et dernier texte, nous sommes dans Matthieu 15. Matthieu 15, de 25 jusqu'au 28e verset. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répond, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors le Seigneur lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et leur même sa fille fut guérie. Et nous autres, nous disons Amen. L'armée codée. L'armée codée, nous avons 3 textes aujourd'hui. Dieu nous fait grâce. 3 petits textes. Le premier texte, nous avons l'histoire. Je ne dis pas que c'est en série comme j'avais lu, non, je prends un des textes, je parle un peu. Nous avons les textes qui nous parlent de l'histoire. L'histoire de Goliath face à David. David qui vient avec un bâton. Entre ses mains, il avait un bâton. Et il dira à David, suis un chien, tu viens avec un bâton au-devant de moi comme si j'étais un chien. Très intéressant. Et il a maudit au nom de ses dieux. C'était au nom de Dieu Dagon. Quelque part encore, le deuxième texte que nous lisons, il y a Gédéon qui doit affronter les Madianites, l'armée madianite. Dieu ouvre ses yeux. Dieu lui donne la force pour délivrer son peuple. Et c'est le jour J, le jour de la vérité. Le peuple est derrière Gédéon. Dieu dit non, Gédéon. Tu te souviens toi-même, tu avais dit que tu étais petit. Ta famille était petite. Ton clan était petit, ainsi de suite. Tu es petit, 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 petit. Et moi, je t'ai choisi. Et je t'avais dit, délivre ces peuples avec la force que tu as. La force des petits. Et maintenant, tu pars. Tu dois combattre contre le peuple madianite. Mais comment est-ce que tu dois aller avec un grand peuple? Toi, tu es petit. Laisse que la gloire me revienne en moi. Il ne faut pas prendre tout le monde. Nous devons sélectionner. Laisse passer le peuple boire de l'eau là-bas. Ceux qui vont prendre de l'eau, qui vont laper, comme les chiens le font, tu le mets à côté. Et c'est ces groupes-là. Ils étaient au nombre de 300, des 300 guerriers, des vaillants guerriers. Le dernier texte, c'est Jésus-Christ. En face de Jésus-Christ, il y a une femme dont la fille est malade. La femme qui n'était pas juive vient poser le problème à Jésus-Christ. Il dit, Maître, ma fille est malade, si vous pouvez la sauver. Jésus-Christ rétorqua. Il dit, écoutez madame, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. La femme réplique. Elle dit, c'est vrai. Mais c'est aussi vrai que de petits chiens se mettent sous la table de leur maître et prennent les miettes. Jésus-Christ a dit, oui, ta foi t'a sauvé. Et au moment même, à l'instant, sa fille était guérie. Pas ta foi, je m'excuse, pas ta foi t'a sauvé, mais que ça soit fait selon ta foi. Et sa fille était guérie. 3 textes. Nous avons intitulé notre message de ce jour, l'armée codée. Nous avons Goliath au devant de David. David, l'homme à l'image de Jésus-Christ. David qui est en train de prendre la place de Saoul. David qui vient d'une famille caractérisée par l'élevage de brebis ou de moutons. Saoul qui est rejeté, qui vient d'une famille caractérisée par un élevage des ânes.
Or, l'âne est un animal impur qu'on ne pouvait pas passer au service des sacrifices. Et Dieu a rejeté Saoul. Et Dieu a oint David. Et David doit affronter l'armée philistine. En face de lui, il y a Goliath. Et il doit affronter directement, d'une manière frontale. Il doit affronter Goliath. Goliath constate un phénomène. Il parle en code. Il dit, écoutez, tu viens avec un bâton. Au-devant de moi, je te vois avec un bâton. Goliath qui était, une parenthèse, Goliath qui était quelqu'un, un géant d'abord. Un géant, c'est quelqu'un qui était moitié esprit, moitié humain. Et il pointe, il dit, toi tu viens au-devant de moi avec un bâton. Tu penses que moi je suis un chien? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi il a pointé le bâton de David? Et pourquoi il parle des chiens? Oui, peut-être nous allons voir que les chiens dont parle Goliath, c'est les chiens de Baskerville, comme je me souviens, un titre théâtral. Les chiens, je crois, de Baskerville, quelque chose de comme ça. Ça fait longtemps, quand nous étions des jeunes. Ouais, quand nous étions très jeunes, je me souviens encore. Maintenant, j'ai 54 ans. Et dit, écoutez, toi, tu viens comme ça avec cette histoire, un bâton à la main. Mais moi, je ne suis pas un chien. Et il le maudit au nom de ses dieux. 3 dimensions. Le bâton. La première dimension, c'est le bâton. La deuxième dimension, c'est les chiens. Et la troisième dimension, ce sont ses dieux. Ça, c'est Goliath. L'homme à moitié humain, à moitié esprit. Le fils d'Anak. De la descendance d'Anak. De la descendance des anges Tesh, qui est une hybridation entre la femme humaine et les anges Tesh. Le deuxième élément, dans le deuxième texte, il y a un phénomène. C'est Dieu qui parle. Il dit non, Gédéon, mon ami. Quand je t'avais appelé, tu m'as demandé à faire des démonstrations. Je t'ai démontré. Tu m'as demandé à ce que je mette, que le matin, qu'on trouve seulement de l'eau sur le cuisson, mais pas aux alentours. C'était fait. Le jour suivant, tu m'avais demandé à faire l'inverse de ce que j'avais fait plus tôt. Et c'était fait. C'est parce que je suis un Dieu qui a le contrôle de tout. Mais maintenant, je vais t'envoyer prendre, récupérer la souveraineté des enfants d'Israël. Il faut affronter les Madianites. Il faut le repousser, il faut attaquer, il faut détruire cette armée madianite qui avait servi les enfants d'Israël pendant plusieurs années. Il lui dira, cette armée qui a un nom spirituel qui s'appelle les chiens, ils ont le comportement des chiens spirituels. Ils doivent boire de l'eau. Ils ne vont pas boire ceux qui sont dans le mystère de chant spirituel. Ceux-là ne vont pas boire de l'eau comme les autres, comme l'autre groupe. Il y aura 2 phénomènes. Il y aura des groupes, ceux qui vont laper, qui vont se comporter en chien, qui prend de l'eau. Et il y a ceux qui vont se comporter d'une autre manière, ils vont s'agenouiller, comme d'habitude. Et le troisième texte, comme je disais, c'est Jésus-Christ qui se présente au devant de la femme. C'est la femme qui se présente au devant de Jésus-Christ avec une fille malade. Jésus-Christ dit non, vous êtes des chiens. Il dit oui, c'est vrai, je suis une chienne, mais une chienne sous la table
du patron, sous la table du maître, sous la table du Seigneur. Quand le Seigneur mange, quand le Seigneur prend sa nourriture, quand le Seigneur prend ce qu'il prend lui, moi aussi je prends ça parce que je suis sous sa table. Ça j'aime. Ça j'aime ce que cette femme dit. Ça j'aime la manière dont la femme est en train de parler au maître. Elle dit oui c'est vrai. Mais sache bien maître, je suis toujours à côté de la table. Je suis toujours, quand tu es là en train de manger, moi je prends ta nourriture de l'autre côté. Moi qui suis le petit chien, je ne prends que ce que le maître consomme. Alléluia. L'armée codée. Je me souviens, il y a une histoire dans la Bible de notre frère Daniel que tout le monde connaît. Il dit, oh roi, vis éternellement. Il a parlé. Le roi envoie quelqu'un pour le nourrir. Il dit non. Nous n'allons pas manger ce que le roi nous a donné. La table du roi est essuyée. Nous n'allons pas manger à la table du Seigneur. Mais celle-ci nous dit que nous sommes sous la table du roi, sous la table du Seigneur, nous mangeons. Alors quel est ce roi-là dont les chiens mangent sous sa table? L'armée codée. La Bible nous dit que nous sommes une armée. Les enfants de Dieu sont une armée mise à part pour Dieu. Quand vous regardez même la parole de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens, on nous parle des armes spirituelles. On peut donner les armes qu'à ceux qui sont dans une armée. Une armée sont ceux qui utilisent les armes. Cet homme vient au-devant de Goliath qui est un soldat, qui est un guerrier, un vaillant guerrier, avec les armes. Mais lui, il vient avec un bâton. Il dit, mais non, moi je ne suis pas dans cette histoire de bâton, frère. Moi je ne suis pas de votre côté. Le bâton là que tu as, moi ça ne me concerne pas. Tu viens avec ça, mais qu'est-ce que ça va me faire moi? Je ne suis pas un chien. Je ne suis pas de vôtre. Je ne suis pas un chien. Tu ne me feras rien. Je ne suis pas un chien. Mais qu'est-ce que l'autre avait en main? Il avait un bâton. Il avait un bâton. Dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens, les armes spirituelles, on nous dit que nous avons un bâton, nous avons l'épée à la main, qui est la puissance de la parole de Dieu. Et voilà, cet homme, selon le cœur de Dieu, avait un bâton à la main. Et l'autre a vu le code de ce bâton-là. Il a vu ces bâtons, il dit que nous ne sommes pas ensemble. Toi, tu as les bâtons de ton Dieu. Moi, je suis d'une descendance. Je suis d'une descendance des anges déchus. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous, je veux t'affronter. Moi, je ne suis pas dans le principe des chiens. Je ne suis pas de l'armée de l'Éternel. Je ne suis pas le vôtre. Je vous attaque, vous êtes le peuple de Dieu. Moi, je suis le fils d'Anak. Je suis un démoniaque. Je suis de l'autre côté. Nous ne sommes pas les mêmes. Quand il dit à David, il parle à David de cette manière-là, il n'avait pas causé avec Saoul. Parce qu'il connaissait, il savait que Saoul avait la même identité que lui. Alléluia. L'armée codée. Il décode ce qui était David. David était dans le mystère de l'armée des chiens. David était dans le mystère de l'armée de l'Éternel. Il lui dit non, nous ne sommes pas du même côté. Il donne son identité à lui. Et ce qui est sorti de sa bouche, la Bible nous dit que ce qui était sorti de sa bouche s'appelle malédiction. Il a maudit David. Au nom de ses dieux. Il a maudit David. Oui, ça se vérifie. Il était quelqu'un qui était possédé. La Bible nous dit que nous ne devons pas maudire. Mais lui, il a maudit.
C'est vrai parce qu'il est possédé. Et la suite, vous connaissez. David avait l'épée de la parole de Dieu. Il dit, je viens te frapper au nom de Dieu d'Israël que tu as injurié, que tu as attaqué. Je viens te frapper. Et aujourd'hui, tu vas tomber. Et vous connaissez la suite. L'armée de David était connue par des démons. Et les démons ne pouvaient pas résister. Les démons regardent David et ils le parlent avec arrogance démoniaque, avec l'orgueil démoniaque. Ils constatent qu'ils n'étaient pas de même côté. Mais quand nous autres, nous venons au-devant des démons, le mari de nuit ou des femmes de nuit qu'ils viennent, ils restent avec nous parce qu'ils trouvent que nous sommes de même côté. Et vous connaissez la conséquence. Quand les femmes de nuit viennent chez les hommes, nous constatons qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'ils ne peuvent pas fuir. Ils sont de même côté. Ils sont du côté des Goliaths. Ils sont des anges déchus. Ils sont tous possédés. Et vous connaissez la conséquence. Quand les démons du mensonge entrent en nous, ils entrent, nous devenons menteurs, nous ne pouvons pas résister parce qu'ils connaissent notre identité. Mais pour David, l'homme reconnaît qu'ils ne sont pas des mêmes côtés. L'autre a un bâton, mais lui, il a autre chose que ça. Et lui, il ne fait que maudire. Dans son armée, il faut maudire. Dans notre comportement aussi, quand nous venons des fois, notre comportement, c'est un comportement de bénédiction ou bien de malédiction. Quand vous prenez la femme d'autrui, vous bénissez son mari ou bien vous maudissez son mari. Quand vous maudissez son mari, vous venez de l'Éternel, vous êtes comme David ou bien vous êtes comme Goliath. Quand vous volez la chose d'autrui, vous maudissez la personne ou bien vous bénissez la personne. Quand vous bénissez, alors vous êtes comme Goliath qui maudit selon ses dieux. Quand vous volez, vous maudissez aussi comme Goliath. Quand vous avortez, vous tuez la vie humaine. Vous tuez les bébés. Vous tuez les fœtus. Et Dieu refuse. Dieu interdit qu'on tue. Comme conséquence, vous appliquez un processus de malédiction. Donc, vous êtes comme Goliath. Vous n'êtes pas comme l'armée de David. Vous êtes dans la malédiction. L'armée codée. Ah oui, Goliath voit l'armée de David avec un bâton à la main. Il dit, mais ces bâtons-là, ça, moi, je ne suis pas là-bas, je ne suis pas un chien. Ces bâtons-là, c'est pour le chien. Pour dire que vous êtes des chiens avec vos bâtons. Moi, je ne joue pas avec vous. Je vais vous affronter. C'est pour les chiens, ces bâtons-là. C'est pour une armée autre. Moi, je ne suis pas de cette armée-là. Et nous allons découvrir cette armée-là des chiens. Les enfants d'Israël dans le péché, dans la désobéissance. Les enfants d'Israël dans les avortements. Les enfants d'Israël dans l'idolâtrie. Les enfants d'Israël dans le mensonge. Les enfants d'Israël, bref, dans les impuretés. Et Dieu les laisse sous la menace, sous la force des Madianites. Le Madianite les écrase. Les Madianites les étouffent. Tout ce qui était production agro-pastorale, au moment opportun, le Madianite venait récupérer les tout. Mais pour sauver ce peuple, Dieu a envoyé une armée sélectionnée par Dieu. Et cette armée-là était caractérisée par un mystère qui s'appelait le mystère des chiens. Cette armée-là de Dieu, choisie par Dieu, parmi les enfants de Dieu, dans le groupe des enfants de Dieu, Dieu sélectionne une armée dont lui-même est le maître. C'est lui le sélectionneur. Quand nous sommes au sport, ce sont les entraîneurs, nos entraîneurs des coachs qui font la sélection. Mais cette fois-là, c'est Dieu lui-même qui fait la sélection. Il dit que cette armée que moi je vais prendre, c'est une armée qui se comporte en chien. Je m'excuse.
Cette armée se comporte en chien. Les chiens de Dieu, ils boivent de l'eau. Il y a eu un groupe de gens qui s'est mêlé au groupe des enfants de Dieu. Ils se sont comportés. Ils ont bu de l'eau. Ils ont bu de l'eau. Ils ont pris la parole de Dieu. En mélange avec l'armée de Dieu. Dieu dit non, vous allez connaître mes enfants. Vous allez connaître mon armée. Mon armée se comporte en chien. Vous allez connaître l'ivraie, vous allez connaître les bleus. Quand ça va se présenter, vous verrez les comportements. Ceux qui viennent à l'église, il y a des fois une confusion. Il y a de ceux qui chantent aussi dans la chorale, qui font le mélange de bleu et l'ivraie, le mélange des enfants de Dieu avec les chants de Dieu. Toujours dans l'église, et tous sont appelés le serviteur ou bien les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Mais Dieu dit non. Dans le groupe d'enfants d'Israël, il y a quelque chose. Il y a un mystère que je vais mettre à côté. Ce mystère s'appelle les chiens. Le groupe de chiens, avec le comportement des chiens. Mon Dieu, vous allez les reconnaître par leur comportement. On reconnaît mes enfants par leur comportement. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Les enfants de Dieu, l'armée de Dieu, les 300 vaillants guerriers de Dieu, on les a reconnus par le comportement des chiens lapins. Ils lapent l'eau. Le comportement des chiens qui lapent l'eau. Alors nous autres, nous avons quel comportement et comment est-ce qu'on nous identifie? L'armée codée. Quand nous venons au devant de Dieu, quand nous venons au devant des humains, comment est-ce qu'on nous identifie? Le mandarinier donne la mandarine. Le bananier donne la banane. L'oranger donne l'orange. Alors toi, tu t'appelles qui et tu donnes quoi? Montre-moi ton comportement, je te donnerai le nom de l'arbre l'arbre de ton identité. Montre-moi tes amis, je te donnerai ton identité. Mais c'est pour ces 300 vaillants guerriers, pour ces 300 hommes, Dieu dit, ils vont laper l'eau comme des chiens. Et c'est les codes que l'autre a donné. C'est les codes que Goliath a donné. Tu viens au devant de moi comme si j'étais un chien. Un démoniaque ne peut rejeter que ce qui est pur. Alors quand il parlait des chiens, au devant de lui, dans le mystère de Dieu, c'était quelque chose qui était pur, ces chiens-là. Or, ces chiens-là, c'était l'armée de l'Éternel en face de lui. Assurément, lui-même, mystérieusement, il a compris que cet homme-là, David, était dans l'armée de l'Éternel. Alors quand les démons viennent au devant de nous, est-ce qu'ils nous voient comme si nous étions dans l'armée de l'Éternel? Ou bien nous étions comme Goliath? Ou bien nous étions comme Saül? 300 hommes chiens, 300 chiens lapins, au devant de Dieu, au devant de Goliath. Ils viennent, ils doivent affronter Goliath. Au devant de Dieu, l'homme vient. Un de ces 300 dans le mystère de Dieu doit affronter Goliath. Et Goliath identifie son bâton. La Bible nous dit que nous avons pour épée la parole de Dieu. La Bible nous dit que nous avons pour bâton la puissance de Dieu. Moïse avait un bâton. Il a ouvert l'eau. Alors nous autres, nous avons quel type de bâton en main? Moïse avait la puissance de Dieu. Assurément, son bâton, c'était la parole de Dieu. Mais nous autres, nous sommes adultères avec le bâton que nous avons. C'est le bâton de la puissance de Dieu ou bien la puissance d'adultère. Quand nous faisons les avortements, le bâton spirituel que nous avons, c'est le bâton de Dieu ou bien c'est le bâton de tuer, d'écraser les têtes des fœtus dans vos ventres. Quand nous changeons de comportement, nous commençons à marcher comme des filles pour qu'on nous appelle des homosexuels. Est-ce que le comportement que nous présentons, nous sommes dans l'armée de chiens de l'Éternel ou bien nous sommes des gens comme Goliath?
Quand la femme se comporte en homme, elle se marie à une autre femme. Elle dit que moi je suis l'homme. Et assurément la femme, vous êtes du côté de Goliath. La puissance que vous avez en main, ça s'appelle la puissance de la perdition, la puissance de Sodome et Gomorrhe, la puissance de la ville de Gibéa. Vous connaissez l'histoire de la ville de Gibéa. Dans la ville de Benjamite. Quand nous venons au-devant de Dieu, quand nous venons au-devant des démons, nous avons quel type de bâton? Nous sommes de quelle armée? Ceux de l'armée de l'Éternel, eux prennent de l'eau avec un comportement de chien. Eux prennent de l'eau avec un certain comportement guerrier. David avait ces comportements-là. En face de Goliath, Goliath a décodé. Il a décodé le comportement militaire de David. Goliath a compris qu'en face de lui, c'était quelqu'un qui n'était pas de son armée spirituelle. Mais alors quand nous venons au devant de magiciens, est-ce qu'ils détectent en nous que nous ne sommes pas comme eux? Quand nous venons au devant de musulmans, quand nous venons au devant de ceux qui font le yoga, quand nous venons au devant de ceux qui font de la maïkari, ceux qui sont les Illuminati et autres, quand nous venons au devant d'eux, nous présentons quel type de bâton pour qu'ils nous identifient. Les chants de l'armée de l'Éternel, c'est une armée codée. Il n'y a que Goliath qui décode David. Tu es de l'armée. Je ne suis pas de cette armée-là. Je ne suis pas un chien. Tu viens avec moi comme si j'étais un chien. Le bâton là, c'est pour les chiens. Oui, c'est vrai, le bâton là, c'est pour les chiens. Le bâton là, c'est pour les chiens. Ce sont ces chiens-là qui ont délivré les enfants d'Israël face aux Madianites. Quand vous priez au devant des démons, ils regardent. Est-ce qu'ils trouvent que vous êtes dans l'ordre de 300 chiens de Gédéon? Quand vous parlez en langue, est-ce que cette langue-là, tu es parmi les 300 de Gédéon qui sont des chiens? Quand vous gênez, est-ce que c'est votre gêne, c'est les gènes parmi les 300 de Gédéon, les chiens? Que chacun regarde sa vie. Quand vous voulez qu'on vous marie, vous la fille, est-ce que vous avez le comportement de 300 de Gédéon? Aujourd'hui, nos filles, nos enfants, quand elles partent en mariage, elles sont même plus que leur maman. Et vous comprenez de quoi est-ce que je parle? Quand nos garçons se marient à nos filles, ils sont plus que même leur papa. Elles connaissent beaucoup. Et la conséquence, Goliath résiste. Et au-devant des Goliath, ils ne sont pas de l'armée de l'Éternel, mais ils sont Saoul rejeté. Ils sont Saoul qui est dans une famille dont leur richesse s'appelle les ânes. Nos responsables politico-administratifs, les autorités administratives dans nos pays, ils ont un comportement de Saoul, de roi rejeté par Dieu, de détournement, de falsification, de fraude, de tuerie. Et quand les démons viennent pour attaquer le peuple congolais, facilement ils attaquent parce qu'ils constatent que leurs responsables, ce sont des responsables des titres de Saoul. Leurs responsables ne sont pas de l'armée de l'Éternel. Leurs responsables ne sont pas de l'armée des chiens. Le monde est en train de tourner. Et ça part très vite. Babylone est en train d'être fissurée. Tout ce que nous sommes en train de voir, des fois quand je vois les gens s'attaquer au président américain Donald Trump, quand on s'attaque à lui, je m'en moque. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe. La manière dont il est en train de parler. La manière dont il est en train de se comporter. Il y a quelque chose qui se casse dans le monde du Babylone. Babylone est en train de se déchirer. Mais parce que nous sommes comme des Saoul,
Nous n'avons plus la vue de Dieu. Nous ne pouvons pas voir comment est-ce que cet homme-là, Dieu l'utilise. Et nous le maudissons. C'est parce que nous avons les yeux pour voir, mais nous ne voyons pas. C'est parce que nous sommes rebelles au-devant de nos parents. Quand le papa refuse, vous partez. Mais vous ne savez pas combien est-ce que vous êtes maudits dans cela. Quand la maman parle, vous partez, vous vous comportez comme vous le vouliez. Mais vous ne savez pas combien est-ce que nous sommes maudits dans cela. Mais cet homme, il dit, vous êtes, je ne suis pas de l'armée, je ne suis pas de ces groupes de chiens, je ne suis pas du groupe de Gédéon. Et vous avez un bâton. Mais quand on regarde nos enfants face à leurs parents, nos enfants sont devenus, nos enfants respectent seulement l'éducation qu'ils récoltent à l'Internet. La manière dont on se déshabille à l'Internet, nos enfants se comportent comme tels. Quand papa dit, il lui répond à papa, shut up. C'est comme ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nos enfants, ce sont des enfants Saoul, qui n'ont aucune résistance au devant des Goliaths. Nos pasteurs, ce sont des pasteurs Saoul, qui n'ont aucune résistance au devant des Goliaths, au devant des démons. Nos églises, ce sont des églises dont le responsable s'appelle Saoul. Comme les enfants d'Israël ont fait 40 jours au devant des Goliaths sans bouger. Et laissez-moi vous dire, je vous donne un secret aujourd'hui. Goliath a identifié. Il a dit, moi, je ne suis pas des chiens. Je ne suis pas de cette armée-là. Et cette armée-là, ça s'appelle le 300 de Gédéon. Le 300 chiens lapins de Gédéon. Qui délivre les enfants d'Israël. Qui sont choisis par Dieu. Mis à part pour Dieu. Quand vous les voyez, ils boivent de l'eau. Ils prennent de l'eau. Mais ce n'est pas comme les autres. La manière dont ils se comportent, ils respectent leurs parents. La manière dont ils se comportent, ils respectent la parole de Dieu. La manière dont ils se comportent, ils repoussent le péché. La manière dont ils se comportent, ils ont la haine du péché. La manière dont ils se comportent, ils écoutent la parole de Dieu et il y a la crainte de Dieu. La manière dont ils se comportent, ils sont loin de la culture mondaine. La manière dont ils se comportent, ils sont loin de la civilisation islamique. La manière dont ils se comportent, ils sont loin de la civilisation européenne. La manière dont ils se comportent, ils sont loin de la civilisation africaine. La manière dont ils se comportent, ils sont loin de la civilisation de Socrate, de Platon et tant d'autres. Pour la simple raison, ceux qui craignent Dieu, ceux qui sont dans le groupe de 300 chiens, ils se comportent, ils sont sélectionnés par Dieu. L'armée décodée. L'armée codée. Et voilà, je suis en train de décoder l'armée. C'est l'armée de Gédéon. Ceux qui sont avec Dieu. Ils sont mis à part pour Dieu. Ils se comportent en Dieu. Ils ont le fruit digne de Dieu. Ils ont le fruit digne de la repentance. S'ils portaient, ils descendaient, ils faisaient voir leurs sous-vêtements comme ils sont maintenant des Gédéons. Ils haussent leurs pantalons. Comme ils sont maintenant des Gédéons, ils ne montrent plus leur corps intime. Comme ils sont avec Gédéon, ils n'avortent plus. Comme ils sont avec Gédéon, ils ne sont plus dans la fornication adultère. Comme ils sont avec Gédéon, ils ne sont plus homosexuels. Ils ne sont plus lesbiennes. Ils ne sont plus dans l'esclavage. Ils ne sont plus dans le racisme. Mais ils sont dans le groupe de 300. Leur comportement, on sait voir ça. Il s'appelle le 300 chiens de Gédéon. Oh, l'armée codée. L'armée codée. Elle se présente au devant de Jésus-Christ. Elle est en difficulté. Jésus-Christ dit non, je ne peux pas vous donner à manger. Je ne peux pas vous approcher. On ne peut pas prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. Il tourne la femme là. La femme qui connaissait le mystère de la parole de Dieu. Une femme qui n'était pas israélite. Une femme qui n'était pas dans les champs, dans la sphère de Dieu. Elle avait entendu parler de Jésus-Christ. Elle avait entendu de la délivrance. Elle avait entendu la parole de Dieu.
Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Elle approche. Elle dit que c'est la personne en question, c'est Jésus-Christ. Elle était peut-être avec le Dieu d'Astarté. Peut-être elle était avec Dagon. Peut-être elle était avec le Dieu Moloch. Peut-être elle était musulmane. Peut-être elle était bouddhiste. Peut-être elle faisait le yoga. Peut-être elle était dans la méditation transcendantale. Peut-être elle était dans tout ce que vous connaissez comme magie ou sorcellerie. Mais cette fois-là, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle a dit, je fonce, je l'ai trouvé, c'est bien lui. Alors vous avez entendu quoi, vous autres? Nous autres, qu'est-ce que nous avons entendu? Nous avons entendu la pornographie dans nos oreilles. Nous cherchons des films pornographiques. Nous avons entendu la bière, nous partons dans des boîtes de nuit. Nous avons entendu les armes, nous sommes en train de tuer et violer les femmes au Congo, au Kinshasa. Nous avons entendu le vol, nous sommes en train de prendre l'argent dans les caisses de l'État au Congo, en Afrique et dans le monde. Nous avons entendu la richesse, nous partons pour vendre la drogue. Mais cette fois, cette femme-là, elle a dit jamais. J'étais de l'autre côté, je ne connaissais pas le monde. Je n'avais jamais entendu parler de Jésus-Christ, mais il est au-devant de moi. Je lui parle. Tu as parlé à qui? À qui tu as parlé? Et tu as eu quelle réponse? On ne donne pas à manger aux chiens. Il dit, oui, c'est vrai, je suis une chienne. Oui, Seigneur, je suis une chienne. Mais sous la table, sous votre table, quand vous regardez sous la table du Seigneur, vous êtes mon Seigneur sous la table, il y a des chiens qui sont là, qui prennent votre nourriture. Et moi, je suis un chien. Je suis une chienne, une femme chienne. J'accepte, mais je sais que c'est sous la table là, sous la table du roi. Sous la table du roi, c'est là où les chiens mangent. Daniel refuse la table du roi. Il dit, je ne mange pas la table du roi. Mais cette femme-là accepte la table de Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, je suis un chien, une chaîne, mais sous votre table, le miettes là qui vont tomber, je vais prendre. Le miettes de la parole qui vont tomber, je vais prendre. Elle a pris. Elle a appris de ne plus avorter. Elle a appris, elle a mangé cette nourriture qui bloque les avortements. Elle a mangé cette nourriture qui bloque l'adultère. Elle a mangé la nourriture qui bloque la fornication. Elle a mangé la nourriture qui bloque le péché. Comme conséquence, elle accepte, elle entre aux côtés de Jésus-Christ, sous la table de Jésus-Christ, elle le mange. Mais de l'autre côté, il y a la table de Nabucodonosor de Babylone, la civilisation de ce monde. Elle refuse cette nourriture de Babylone. Elle vient et regarde la nourriture de l'Égypte. Elle refuse la nourriture de l'Égypte. Elle regarde, elle voit la nourriture de l'Éthiopie. Elle refuse la nourriture de l'Éthiopie. Elle voit la nourriture de l'Australie. Elle refuse la nourriture de l'Australie. Mais elle dit une chose, ni l'Australie, ni la civilisation occidentale, ni la civilisation américaine, ni la civilisation chinoise, mais cette fois-ci, c'est sous la table du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis une chaîne, je vais prendre cette nourriture-là. La nourriture qu'elle a prise, ça s'appelle la parole de Dieu. Elle est une chaîne qui prend la nourriture sous la table de Jésus-Christ. Elle est de l'armée de Gédéon. Il dit, oui, je suis de l'armée de Gédéon. L'armée de Gédéon avait pris de l'eau. Ces chiens-là, ils ont pris de l'eau. Dieu les a sélectionnés en prenant l'eau vive. Ils se sont comportés. Dieu les sélectionne. Dieu leur donne l'eau vive qui s'appelle Jésus-Christ. Cette femme ici prend les miettes sur la table de Jésus-Christ qui s'appelle le corps de Jésus-Christ. Alors nous autres, quand on nous regarde, nous mangeons quoi? Nous autres, quand on nous regarde, nous sommes de quelle armée? Cette femme est de l'armée des chiens. David est de l'armée des chiens. C'est de Goliath, c'est de Gédéon sont de l'armée des chiens. Alors nous autres, notre armée s'appelle quelle armée? L'armée codée. Que chacun regarde sa vie. Que chacun regarde sa vie. Oui, j'ai pris un peu de temps. Oui, j'ai pris un peu de temps. 10 minutes plus. Que le Seigneur se souvienne de nous. Que le Seigneur se souvienne de nous. Cette fois-ci,
Choisissons l'armée de l'Éternel, décodée par Goliath. Ça s'appelle l'armée des chiens, l'armée des Gédéons, de ceux qui mangent sous la table de l'Éternel. Alors nous autres, nous avons choisi quelle armée? Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Seul ton nom soit élevé. Seul ton nom soit loué. Seul ton nom soit sanctifié, Seigneur. Oui, moi et ma famille, comme avait dit Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi aussi j'ai dit, moi et ma famille, nous sommes de l'armée des Gédéons. Nous sommes de l'armée de cette femme-là des chiens qui mange sous ta table. Merci pour cette parole. Que les autres qui vont m'entendre ici nous joignent dans cette armée, mise à part pour Dieu. Que ton nom soit élevé. Et nous disons tous Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. À jamais. Merci beaucoup. On se parle la fois prochaine. Merci, bye.